Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. En tout cas, je vais essayer de vous faire un vlog pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes loisirs créatifs en général. Alors, il n'y aura pas que du colo, mais je pense que ça sera surtout du colo. Pour ce premier jour de vlog, je vais juste me pencher sur deux choses. Juste le dernier croquis que j'ai en date, tout simplement. Et mon choix de couleur pour mon prochain colo mystère. Je vous en parle dans une minute. Là, j'ai voulu reprendre un peu par moi-même et j'ai fait ça. Alors, vraiment, les deux pages n'ont rien à voir entre elles. Là, j'ai un peu inventé des... En fait, c'est ce que je vous dis, je suis hyper fatiguée tout le temps, donc j'ai lâché prise, là. J'ai voulu faire des... J'avais besoin de trucs mignons, j'ai fait des animaux mignons que j'ai essayé d'inventer. Donc, c'est purement d'imagination. Pratiquement. Non, sauf celui-là. Ouais, je crois que celui-là était inspiré de quelque chose. Mais globalement, voilà, ça vient un peu de ma tête, mais c'est vraiment du vite fait. Et j'ai fait ça, je crois que j'avais dit dans la précédente vidéo que je devais lire parce que j'avais de l'attente à faire pour un rendez-vous. Et au final, au final j'ai dessiné à la place parce que je prends toujours mes carnets de dessin avec moi. Et je pensais vraiment dessiner 10 minutes et puis lire allez, 40 minutes parce que j'avais beaucoup d'avance. Et au final, j'ai dessiné pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, je crois. Donc voilà, j'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chevaux. Et comme quoi, je m'attendais vraiment à faire un dessin que j'aime pas. Et puis, je me rends compte que, en fait, quand je veux faire des dessins vite fait, j'ai pas trop confiance en moi, en mon trait. Et puis, au final, c'est le moment où je sors le plus facilement des choses que j'aime, quoi. Donc, c'est un peu paradoxal, mais le monde créatif ne s'explique pas parfois. Ensuite, mon colo dans ce livre, donc c'est l'encours que j'ai laissé depuis février, non depuis mars. Je crois que c'était l'encours que j'avais depuis mars. Dans la dernière vidéo, normalement, vous avez vu, j'avais fait que cette partie-là, que le bec. Je vous cache cette partie-là pour les colos terminés de fin d'année. En tout cas, j'essaye de vous le cacher, autant que faire se peut. Et donc voilà, hier soir, j'ai repris ce colo-là et j'ai fait le reste du noir. Ah, bah d'ailleurs, je viens de voir qu'en fait, j'ai oublié plein de parties noires ici. Je pensais que j'avais fini, que ça se concentrait là. Mais en fait, là, il y a quelques trucs à faire en noir ici. Enfin voilà, en tout cas, pour aujourd'hui, là, je vais essayer de trouver les couleurs parce que c'est un truc, je pense, qui m'a pas aidé en plus du manque de motivation et de morale cette année. C'est que j'avais pas encore choisi mes couleurs au moment de commencer ce colo. Et c'est pas forcément quelque chose que j'aime. C'est pas le moment que j'aime le mieux. Enfin, ça dépend, mais là, ça me demande un peu d'énergie. Donc, bref, je l'ai pas fait et on va essayer de faire ça ensemble. Bon, là, le colo est facile à deviner parce que, voilà, en fait, c'est l'image de la couverture. Donc, je ne vais pas regarder la solution parce que je veux toujours pas regarder les solutions. J'aime bien prendre les mystères pour ce qu'ils sont et découvrir mon colo. Mais du coup, je vais avoir la couverture qui va me donner des indices sur la colorimétrie générale. Donc, je pense que ça va bien aider parce que là, à chaque fois, en fait, les couleurs sombres, si on n'a aucune idée de ce que c'est, en fait, à l'impression, je crois que leurs couleurs, elles rendent plus foncé que ce qu'ils demandent vraiment. Et ça fausse tout, quoi. Franchement, le 1 et le 8, là, mais les deux, on dirait du noir. On dirait juste du noir, quoi. Je sais pas trop comment interpréter ça. Donc, bref, je vais essayer de faire ça. J'ai sorti mes nuanciers qui sont pas loin derrière. Nuanciers que, vous allez voir, je n'ai jamais terminé. Parce que là, j'ai deux gammes de feutres, donc j'ai les Etron qui sont ici. Et là, il y a marqué Polychromos, mais évidemment, c'est pas du tout les Polychromos, c'est les Crayola Super Tips. Sauf que, voilà, j'ai jamais fini de faire le reste, donc ils sont là. Et en plus, là, dans les couleurs qui nous intéressent, je crois que j'ai fait... ouais, j'ai aucun bleu, violet. C'est tout ce que j'ai pas fait, donc ça va être délicat à faire. Mais on va essayer quand même.
Alors, j'ai pris mes premiers feutres là de la gamme de 50 des Super Tips. Alors, je procède pas tout le temps de cette manière-là pour choisir mes couleurs. Mais bon, là, je fais comme ça. Mais c'est pas tout le temps pareil, en fait. Je vais d'abord regarder, en fait, tout ce que j'ai là dans les doublons. S'il y a des couleurs qui auraient besoin ici. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'on va avoir des bleus déjà? Alors déjà, les bleus vifs, j'ai l'impression que pas du tout. Mais en même temps, ça c'est ce qui est dur à choisir en fait, c'est que j'aime bien les colos qui sont quand même pas trop sombres. Et vous voyez, j'ai quand même des couleurs là qui peuvent se rapprocher sur le résultat de la couverture, mais qu'on ne me propose pas vraiment ici là. Donc ça c'est ce qui est le plus dur à interpréter, je trouve. Donc là, les bleus, on élimine. Ça a l'air quand même trop clair, globalement. J'ai pas de rouge. Ah, le marron, là, peut-être. Là, je fais du très grossier et en fait, j'affine après. Donc, genre, voilà, les couleurs évidentes qu'on n'a pas. Il n'y a pas de vert clair, il n'y a pas d'orange. Ça, on verra après. Donc là, ce que je vais faire pour la suite, j'ai cette petite sélection là pour le moment. Je vais passer au e-tron, vu que du coup mon nuancier il est déjà complet pour cette gamme là. Donc ça va être assez pratique. Et je vais voir, je vais essayer de voir par couleur si j'arrive à comprendre un petit peu le dégradé qui est là, malgré le fait qu'on distingue très mal les cases. Donc moi j'étais partie sur du bleu hyper foncé. Je crois qu'en fait, je vous montre vite fait, mais vous voyez, les couleurs violettes, j'ai l'impression qu'elles vont être donc sur le dos de l'oiseau et qu'on va avoir une gamme de bleuté pour les plumes ici. Sauf que j'espère que les couleurs ne sont pas trop... Si c'est vraiment bien distinct comme ça devrait être assez facile. Comment je pourrais faire? Alors déjà, on va retrouver le Dahlia Purple. Alors, donc, ma gamme de e-tron est rangée ici. Et normalement, c'est par rack. Donc là, voilà, il est juste là, Dahlia Purple. Vous voyez, là, j'ai rack 1. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai séparé par colonne. Et en fait, chaque colonne correspond, là, j'ai une trousse à 3 entrées. Donc, la première colonne, je sais que tous les crayons sont là. La deuxième, ça va être celle du milieu. Troisième là. Et j'ai une autre trousse pour la 4e colonne avec des Faber-Castell en plus. Donc là, je prends j'ai dit quoi? Le Dahlia Purple. Et après, il me faut le Deep Reddish Purple. Vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez la différence. Rose Pink, il est là. Vous voyez la couleur, la différence vers mon doigt là, entre le swatch et la couleur du capuchon. Alors vous voyez une autre couleur que ce que moi je vois. Par contre, la différence de niveau de gris, enfin de niveau de couleur, vous voyez la même. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi différent que ce que vous voyez là à l'écran. Donc ça, c'est vraiment dommage dans cette gamme. Ça, c'est quoi? Clématis. Il est là. Il est intéressant. Vous voyez, j'en prends vraiment... Je prends large au début. Hein. Je prends large et après, je fais des essais. Platycodon. Bon, alors finalement, je vous ai un peu coupé parce que franchement, c'était très long et très laborieux comme processus. Donc, j'ai réussi à me décider jusqu'à la couleur... Alors, attendez, il y a combien de couleurs? 10. Il y a quand même 16 couleurs. Et en gros, j'ai réussi à peu près à voir où je vais jusqu'à la couleur 7. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, 6. On va dire que 7, j'ai une idée, mais ce que je vais faire, c'est ce que je fais des fois sur les colos où je sais pas trop quelle couleur choisir pour mes colos mystères et où j'ai un peu peur du résultat. C'est qu'au lieu de tout choisir à l'avance, je m'arrête sur cette couleur et là, je verrai déjà ce que ça donne jusqu'à 6. Et en fonction de comment est le colo,
Je vais voir si 7, 8, 9, ça part sur un truc... Moi, je pense que le 7, 8, 9, c'est plus un dégradé vraiment noir-gris, alors que sur du 1 à 6, j'ai l'impression que c'est plutôt... Ça va du bleu en passant par le mauve et puis ça repasse vers le violet. Ouais, il y a plus une espèce de dégradé, alors que quand on revient à 7, 8, 9, j'ai l'impression que c'est autre chose. Mais peut-être que je me trompe, mais je prends le risque. Vous voyez, j'ai fait carrément un petit tableau pour essayer de m'en sortir. Je me retrouve avec à peu près ça. Alors là, je devrais avoir ouais, 7 couleurs maximum. Donc là, il y en a plus. Donc c'est forcément qu'il y a un truc que j'ai pas encore fait. On a quoi? J'ai dit que couleur 2, Blue Black. Donc c'est celui-là normalement. Couleur 3, Marine. C'est celui-là. Couleur 4, Clématis. Couleur 5, alors ça c'était le Crayola, normalement 18, mais là j'ai deux Crayola. Normalement c'est le plus clair des deux, donc ça doit être celui-là. Et après j'ai, alors là c'est quasiment des couleurs similaires, soit je le prends en Crayola, soit je le prends en Eggplant ici, c'est où? Voilà. Soit je le prends ici, tac. Ces deux couleurs-là, c'est deux gammes différentes, mais la différence de couleur sur papier est tellement insignifiante. Je dirais que ça dépend de la taille. J'ai dit que c'était pour laquelle, la 6. Ça dépend de la taille des zones, en fait. Ça a l'air d'être des grandes zones. Du coup, je vais plutôt prendre le Crayola. Si ça avait été des petites zones de détail, j'aurais pris le Etron, parce que le Etron, vraiment, pour des petites zones, c'est génial. Les Crayola, j'ai tendance à dépasser si c'est des trucs un peu minutieux. Mais c'est vrai que le Etron, sur les grandes zones, c'est l'inverse, en fait. Je vais avoir plus de traces qu'avec du Crayola. Donc, voilà, en fonction de... Là, ça a l'air d'être des grandes zones, donc on va faire comme ça. On va espérer que ça soit bon. Et après, j'ai mes Crayola. Je vais les mettre ensemble, tout ça. C'est pour les couleurs que j'aurai à sélectionner après, mais quand j'aurai déjà un peu plus colorié. Et sinon, du coup, voilà, ma gamme prochaine pour les futures zones à faire en colo, ce sera celle-ci. Et je pense que je reprendrai le vlog quand j'aurai un petit peu avancé avec ça. Ou alors si je me mets sur un autre colo en tradi au crayon. On verra bien. Alors, du coup, on est le 27 septembre. Donc, je vous montre la suite du colo. J'allais dire la dernière vidéo, mais en fait, pour vous, ça fait vraiment 1 minute, littéralement. Mais voilà, je m'étais arrêtée à la couleur noire. J'avais juste oublié la patte qui est là. Donc maintenant, on voit clairement que c'est la patte de l'oiseau. Et j'ai fait la couleur 2. Donc vous voyez, il n'y a pratiquement rien. C'est à la fois la grande force et le grand défaut de ce livre. C'est d'avoir énormément de couleurs, en fait, des fois pour pas grand-chose, pour beaucoup de détails. Et le truc, c'est que quand on trouve les bonnes couleurs et que ça fait des beaux dégradés et tout, on est super content qu'il y ait plein de détails parce que ça fait des résultats incroyables. Mais le problème, c'est que quand c'est des fois un peu, je dirais pas jusqu'à dire insignifiant, mais que voilà, c'est des mini-zones et que on s'est fait tout un dégradé, quand on regarde pas les solutions, on se dit tiens, ça va être un super dégradé comme ça. Et qu'en fait, ça n'a rien à voir, et ben, on se dit on s'est bien cassé la tête pour rien de trouver une couleur pour 3 cases qui soit qui servent à rien ou qui peuvent tout gâcher si ça nous a induit en erreur en fait. Mais bon. En vrai, ça va. Alors, j'adore vraiment cette couleur-là. Ouais, vous la voyez à peu près comme la réalité, presque. Elle est un peu plus grisâtre. En vrai, vous la voyez plus peps qu'elle ne l'est. Mais j'aime beaucoup. Et de toute façon, là, je vous avoue, je reprends le colo depuis des mois. Et même si c'est par toutes petites touches, je kiffe déjà la reprise. Et puis, j'ai hésité à vous filmer... cette partie de vlog là parce que j'ai pratiquement pas avancé, mais finalement je me dis que c'est pas plus mal parce que ça montre la réalité des choses en fait. C'est pas de la triche comme vous le voyez. Même si j'avance à pas de fourmis,
Bah, je préfère. Je trouve ça plus authentique et puis moi, je pense que j'en ai besoin un peu pour me déculpabiliser un peu. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je suis capable de faire. J'ai juste entamé vraiment la couleur 3, juste là, on voit une petite différence de bleu. Donc comme je vous disais, j'espère que ça va le faire avec le dégradé que j'ai choisi, vu que j'ai pas regardé les solutions. J'ai un petit peu peur, mais bon, on va voir. De toute façon, c'est le jeu du coloriage mystère pour moi. Et ouais, je pense que je vais entamer la couleur 3, mais je vais pas la faire en entier parce qu'il y a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cases que pour le numéro 2. Et là, on est le soir. Il est déjà 23h30, je suis très fatiguée. Euh, je suis un peu anxieuse d'aller me coucher, donc je colorie encore un petit peu. Et puis dès que je sens que je serai un peu détendue, bah voilà, je m'arrêterai là. Et je vous reprendrai pour la prochaine fois. Je suis pas sûre de pouvoir colo plusieurs jours d'affilée là, mais on verra bien ce que ça donne. Alors là on est le 29 septembre. J'ai hésité à vous filmer hier ce que j'ai fait parce que je me disais, ben voilà, j'ai encore très très peu avancé mon colo. Est-ce que ça vaut le coup de montrer vraiment toutes les étapes, même si j'ai envie de le faire? Voilà, je me dis à chaque fois en fait je dois filmer pour 2 minutes. Mais finalement, bah, j'ai fait un petit peu plus de choses que prévu. Hop, voilà, du coup, je vous ai caché le coloriage terminé que je montre en fin d'année. Donc, j'ai fait comme prévu la couleur numéro 3, qui est bien plus peps hein, que ce qu'on voit en fait sur l'échelle d'en bas. Mais pour le moment, j'aime bien ce choix de couleur. C'est vraiment un bleu nuit que j'ai choisi. Et je trouve que bah, ça correspond bien à l'oiseau pour l'instant, sachant que j'ai toujours pas regardé la solution. Je me base toujours sur la couverture. Même si, bon, évidemment, ça va pas donner la même chose parce que sur la couverture, il est vraiment fait en mode peinture et tout. Enfin, vraiment comme un dessin plus naturel. Alors que là, ben, ça a été pré-découpé avec des cases pour faire des couleurs. Et donc ce soir, je ne sais pas si je le continue ou pas. Mais comme je disais, en fait, je l'ai fait hier, genre en fin d'après-midi. Et après, je me suis dit, ben, de toute façon, je vais pas recolo, est-ce que je filme, etc. Et en fait, j'étais ultra angoissée hier. Et j'arrivais pas à dormir, rien du tout. Et en fait, ben, j'ai quand même recolo parce que j'ai sorti un des livres que je vous ai montré dans la vidéo où je vous ai dit que je voulais faire d'autres colos d'ici la fin de l'année. Et je vous avais montré certains livres. Et en fait, j'ai sorti celui-là. Qui m'a donné envie d'un coup. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour me déstresser. Et il faut que ce soit un truc simple, rapide, efficace. Et du coup, j'ai repris un en cours de ce livre avec des feutres à alcool. Alors, du coup, vous verrez pas où j'en étais au départ, mais bon, il n'y avait pas grand-chose de fait. Je vous le mets un peu dans n'importe quel sens, parce que pour la caméra, c'est plus simple. Je vais pas y arriver. Hein. Voilà, là, je pense que vous voyez à peu près bien. En gros, il y avait que les feuilles vertes qui étaient faites. Toutes ces feuilles-là, là, un peu les monstera, je crois que ça s'appelle. Et le début du feuillage ici. Et en gros, quand j'ai commencé ce colo, c'était il y a vraiment vraiment longtemps. Et j'avais que ces pro marqueurs là, j'avais que 6 couleurs. Et donc voilà, je l'avais commencé comme ça, donc c'est pour ça que le vert semble un peu dégueulasse, on va dire. Sauf que entre temps, il y a les feutres à alcool que je vous ai dit qu'on m'a donné très généreusement. Et donc les boîtes se présentent comme ça. Alors je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui doivent connaître, j'imagine. En tout cas, c'est des pointes fines brush. Alors là, c'est la gamme orange. J'en ai 4 boîtes comme ça. Sauf que, ouais, voilà. Du coup, j'ai trouvé, j'ai cherché des couleurs en fait dans cette nouvelle gamme de l'année. Et du coup, ben, ça m'a vachement motivée en fait pour reprendre ce colo-là parce qu'avec 6 couleurs, c'était quand même trop limité. Et là, bah, j'ai pris plaisir à reprendre. C'est vraiment du colo pas prise de tête, sans effet, sans rien. Mais c'est pas important pour moi. C'était vraiment. Je vous ai dit, j'ai envie de retrouver le geste en fait du coloriage. Donc je sais pas si je vais le continuer ou pas ce soir, mais bah voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire et ça me fait un petit peu plus à vous montrer. Donc ça va être mon colo du soir. Ça va être mon colo de bureau et ça mon colo du soir quand je veux faire du feutre. Et après, si je veux faire du crayon de couleur, et ben potentiellement j'ai toujours cet encours là que je vous avais montré dans le chat thérapie et celui-là qui est quasiment fini que je vous montre pas, mais en gros en fait il faut juste que je repasse une deuxième couche pour rendre des couleurs plus intenses
Et je crois que j'ai une petite touche d'aquarelle à faire parce que j'ai oublié des petites dorures, mais vraiment pas grand chose. Et voilà, et ça me fait 4 colos en cours, grosso modo. Et j'avoue que c'est très rare, moi, en fait, que j'ai des encours comme ça. Enfin, j'ai quelques encours, mais en général, quand je fais un colo, en général, j'ai un mystère et un hors mystère en cours et pas plus, quoi. Je fais pas plein de trucs en même temps. Enfin, en tout cas, depuis que j'ai commencé le colo, je fonctionne comme ça. Et là, c'est la toute première fois depuis mes débuts en coloriage que j'ai plusieurs colos et que ça me va, en fait. Que je me sens pas frustrée d'en avoir plein et d'avoir l'impression de pas avancer. Là, c'est un peu l'inverse. Ça me rassure d'avoir plein de choix en fonction de mon envie. Eh ben, je switch, en fait. Je peux switcher entre ces 4 livres du moment, là. Bon, ça fait pas non plus 10 colos en cours, mais voilà, je sais que très envie de continuer mon jet bleu, je vais aller là. Je veux faire du feutre simple, je vais aller là. Je veux faire du crayon de couleur sans prise de tête, je vais aller là ou là. Et en plus, je finis des encours et ça, j'aime bien. Mentalement, j'aime bien avancer des encours plutôt que de commencer des nouveaux colos. Donc en gros, tout va bien, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et la reprise, du coup, se passe très très bien. Alors, me voilà pour un dernier rush. Ça sera le dernier, on est le 3 octobre. Du coup, j'ai pas mal avancé. Et ça sera un rush un petit peu différent des précédents parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire en fait pour celui-ci. Ça va se découper même en 3 parties. Je pense que j'essaierai de mettre les thèmes dans le titre. Parce que là, il s'est passé pas mal de choses en peu de temps dans mon espace créatif intérieur. Euh, donc je vais commencer par vous montrer l'avancée normale de mes colos. Et après, on va parler Disney dessin et choix de colo. Donc voilà. Alors pour ce qui est des coloriages que j'ai avancé, je suis trop contente parce que, bon, pour moi, j'ai beaucoup avancé. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours relatif à votre rythme, à vous de colo de votre côté. Mais moi, pour moi, là, je suis vraiment contente. Vu que ma reprise, elle est compliquée. Je suis trop contente de ce jet. Et vraiment, les couleurs, ça va, hein, franchement. Pour voir que j'ai galéré à choisir. Bon, il reste tout le reste, hein, mais là, il y a pas mal de blanc qui reste à faire dans l'oiseau. Et il y a quelques couleurs un peu sombres, je pense, pour faire les ombrages. Et après, il restera que le fond. Je vais essayer de le finir ce week-end quand même, justement. Je me mélange un peu les pinceaux dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Et sinon, j'ai aussi pu avancer dans ce livre-là. Donc celui-là, je vous montre pas parce que comme c'était un colo quasi fini, je le garde encore une fois pour la fin. Mais en gros, je devais repasser une deuxième couche et j'ai eu le temps de le faire. Donc j'ai un peu... c'est un fond noir, donc j'ai pu noircir mon fond, c'est très bien. Et après, j'avais le fameux colo hyper simple dans ce livre Action que je faisais au feutre à alcool. Je vous montre l'avancée. J'en suis là, donc autant dire qu'il me reste quasiment rien. Donc tout au feutre à alcool, j'ai pas fait de... je fais pas de... comment on appelle ça? De nuances ou de dégradés, parce que c'est pas le but de ce bouquin. Pour moi, c'est vraiment ultra détente, c'est fait que pour de la place, c'est ce que je voulais. Le fond, j'avoue que je m'attendais pas... Pourtant, j'ai fait le test sur un papier à part avant, mais je pensais pas que dans la globalité, ça donnerait un ciel aussi sombre. J'aurais aimé un fond beaucoup plus clair, mais bon, c'est pas grave. Et là, au départ, je voulais trouver un vert différent pour faire plein de végétation variée. Mais comme il reste que 2 éléments en haut, j'ai peur que ça jure un peu trop. Donc je pense que je vais juste reprendre les couleurs déjà prises. Là, je sais pas pourquoi je les ai laissées à part, d'ailleurs. Je comptais en faire d'autres feuilles parce que je les trouve pas de la même forme, en fait, que le reste. Mais je vais les faire vertes, hein, comme le reste du feuillage là. Et ici, je vais reprendre le violet qui est juste à côté. Je vais prendre le même violet qui est là. Et ça sera très bien comme ça fera un colo de fée, c'est satisfaisant. Et je suis très contente de l'avoir fait. C'était dans mon lit, en mode très détente, et c'était pile ce qu'il me fallait. Donc voilà, ça c'est pour l'avancée colo qui me manquait à vous montrer pour ce vlog.
Et du coup, je vais rentrer dans la partie choix de colo, parce que du coup, l'avantage, c'est que là, c'est ma reprise de colo et je suis déjà... ça reprend bien, quoi. Ça me donne déjà très envie de voir la suite. Et donc, j'ai feuilleté un peu mes livres, enfin, j'ai un peu réfléchi, en fait, ces derniers jours et hier soir, notamment. J'ai feuilleté plein de livres en me disant, j'ai envie de faire d'autres colos, mais je voyais pas trop quoi. J'hésite à faire un deuxième colo là-dedans, pour rester dans l'esprit ultra rapide, ultra simple, et pas prise de tête. Parce que malgré tout, je me sens quand même pas non plus de faire des colos gigantesques ou trop compliqués. J'avoue qu'il y en a plein qui me tentent. Les félins dans ce bouquin, alors, est-ce que... Normalement, vous voyez à l'endroit comme ça, si je calcule bien. Ouais, celui-là aussi, il me tente pas mal, mais je sais pas si j'ai de la couleur peau en feutre alcool. Et sinon, j'ai feuilleté mes Kerby Rosanne. Bon, finalement, j'ai un peu laissé tomber parce que c'est trop compliqué pour le moment. Et après, j'ai regardé plein de bouquins et je sais pas, je me sens moyen. Mais j'ai quand même pu trouver des choses intéressantes, malgré tout. Alors, je suis très tentée pour aller dans celui-ci. Mais j'ai eu beau le feuilleter, pour le moment, je me mets trop la pression dans ce bouquin parce que c'est censé être des petits colos détente, faciles et tout, mais je l'aime tellement que... Enfin, que je ne sais pas pourquoi, je bloque un peu. En tout cas, là, j'ai envie, mais je bloque. Et sinon, je suis allée dans le Boule de poil, donc j'avais dit que c'était un des livres que je voulais le plus reprendre en ce moment. Et je me suis dit, bon, feuillette-le, tu verras bien. Et effectivement, j'ai bien fait parce que je trouve que j'ai déniché pas mal de colos qui m'intéressent. Et en plus, moi, je suis assez saisonnière dans ce que je fais. C'est-à-dire que l'été, j'aime bien faire des colos d'été et l'hiver, j'aime bien faire des colos d'hiver. Et là, en l'occurrence, donc il y a les 4 saisons dans ce bouquin. Et ça commence par l'automne. Donc, en le feuilletant, je me suis dit, dès les premières pages, je me suis dit, mais ça, c'est automne, c'est cool. Enfin, ça me tente, quoi, de le faire en automne. Mais déjà, dès le début, celui-là, c'est pas le plus prise de tête du livre, je trouve. C'est un des plus simples. Je pourrais me permettre, je pense, de faire un petit peu d'aquarelle ou c'est une petite couche de fond, peut-être du pastel. Enfin, en tout cas, il y a une grande surface, donc ça peut être assez rapide si j'utilise la bonne méthode. Celui-ci, ça fait longtemps qu'il me tente. Et là, je suis à fond thé tisane, donc c'est un peu réconfortant, ça me ferait du bien au moral. Celui-là aussi, il est simple. Il n'est pas prise de tête. Il me semble que c'était celui-là, en fait. C'est devait être les... Ah oui, et les souris, là. Pareil, parce que pas prise de tête, c'est du semi-papier peint, ça, un peu. C'est genre... c'est pas un motif trop répétitif, mais c'est pas non plus une vraie illu avec une scène et tout. Donc, je trouve ça moins oppressant pour une reprise de colo. Et après, je crois qu'on rentre dans... Ouais, voilà. Après, on rentre dans le thème hiver. Donc, ouais, ça me fait pas mal de choix. Donc, il y a moyen que ça soit celui-là que je reprenne, là, dans les vrais colos. J'aime pas parler de vrais colos. Je devrais trouver un autre mot, mais... Des colos un peu plus poussés, quoi. Et je me suis un peu creusé la tête. Et bizarrement... Je me suis dit, vas-y, feuillette tes livres, qu'importe le niveau du colo. Et j'ai ressorti ce livre de Disney. Et très étonnamment, en le feuilletant, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Sachant que, pour ceux qui suivent ma chaîne, si vous vous rappelez, j'avais fait... C'est le seul colo que j'ai fait de ce livre. C'est Tiana. Et que j'avais détesté ce colo. Mais vraiment, c'est le pire colo que j'ai jamais fait. Je l'aime vraiment pas du tout. Et ça m'avait un peu dégoûté de ce livre. Enfin, pas du livre, mais je me suis dit, je l'ai tellement raté que j'avais pas envie de retenter et de re-rater quelque chose. Ça me faisait un peu trop. Mais en fait, avec le recul, je me dis, je peux aussi le prendre différemment et me dire, ça m'a décoincé aussi dans ce livre. Parce que maintenant, c'est bon, j'ai un colo raté. Tu peux y aller, quoi.
On va dire, tu peux te tenter d'autres choses. Et puis en plus, le colo, c'est fait pour apprendre. Donc, du coup, je sais pas. En fait, il m'a hypé comme ça. Et le format, il me fait encore un peu peur parce que c'est quand même un grand carré. Mais ça reste moins imposant que du A4 et que du Kirby, par exemple. Euh, J'aime pas trop les grandes surfaces, donc ça, je sais que je vais avoir du mal à gérer. Mais j'ai fait ma petite sélection hier, en fait, et j'en ai retenu 3 qui me font bien envie et pas trop peur dans ce livre. Ni trop simple, ni trop compliqué. Il y a pas mal, en fait, comme j'aime pas faire des grandes surfaces, là, je trouve qu'il y en a pas trop. Parce que comme il y a plein de petites fleurs, j'aime bien, moi, faire les petits éléments. Je trouve ça plus simple. Et finalement, la plus grande surface qu'il y a dans ce colo, éventuellement, c'est le miroir, là. Donc, franchement, ça va. Et puis, les bras d'Hercule, quoi, à la limite. Mais du coup, ça va. Et en même temps, il est suffisamment simple pour que je me prenne pas trop la tête. Comme c'est du Disney, j'aurais moins à me casser la tête aussi sur un choix de couleurs. Le deuxième, ça serait celui-là. Donc, Cendrillon avec la citrouille devant. Donc là, on est en plein dans l'automne. J'ai envie de paillettes. Et alors, Cendrillon, autant dire que pour mettre de la paillette, il y a moyen. Donc, why not? Voilà, à voir. C'est mon deuxième choix. Sinon, le troisième qui m'intéressait, c'était celui-là. Alors là, c'est vraiment le plus simple des 3. En vrai, c'est celui qui me tente le plus pour l'instant. Parce que niveau couleur, là, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. C'est des tenues de cuisinier, donc va y avoir à apprendre à faire du blanc, finalement. Et l'essentiel du colo, c'est le mur qui est derrière. Donc c'est une grande surface, mais en même temps, c'est prédécoupé. Voilà, faut que je fasse brique par brique. Et en fait, ça me tente bien. Voilà, c'est pas prise de tête. Comme je vous disais, j'ai besoin du geste du colo, en fait. Et en ce moment, je suis bien à fond dans le Disney, donc en plus, ça colle. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Donc ça, c'est pour les colos que j'ai le plus envie de faire en ce moment. Peut-être que je referai une pack plus tard, mais voilà, c'est dans l'esprit où ça m'a un peu relancé. Et puisqu'on parle de Disney, je vais faire la transition comme ça. La dernière chose du coup dont j'aimerais vous parler, alors ça a du rapport avec le dessin plus que le colo, mais oui et non, parce qu'en fait, c'est en rapport avec Disney. Et alors, je vais vous expliquer. Le truc, c'est que pour le dessin, je voulais me faire un challenge de dessin. Mais je me disais, voilà, comme je vous disais, je suis pas en forme en ce moment. J'ai énormément de mal à me concentrer. J'ai du mal à rester sur la même activité pendant longtemps. Il y a des choses simples de la vie là qui me demandent énormément d'énergie. Et du coup, je m'étais dit, ouais, octobre, j'aimerais bien faire Linktober, mais alors déjà d'une, il m'inspire pas. Puis de deux, non, je me sens pas de réfléchir à chaque fois à une illustration finie. Trop compliqué pour moi. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie de garder le dessin et de faire en sorte de dessiner tous les jours. Et je voyais pas comment, parce que j'arrive pas à le faire là en ce moment spontanément. Et j'étais quand même tentée par un challenge. Et je me suis dit, fais-toi un challenge simple. Voilà, je me suis dit, je vais me faire une liste d'automne. Vous savez, des listes genre premier jour citrouille, après bougie, des trucs hyper explicites, hyper simples, pour que je fasse un petit dessin par jour. Et en fait, à force de regarder sur Internet, Pinterest et tout, et après avoir feuilleté ces livres, j'ai commencé à me dire, mais en ce moment, je suis quand même bien à fond sur les Disney. Et Disney, j'aime bien dessiner Disney parce que c'est de la copie pure. Enfin, en général, quand je fais du Disney, je fais de la copie. Et c'est assez reposant en termes de dessin. Et en même temps, j'ai bien envie d'aller là-dedans, quoi. Donc bref, du coup, je me suis trouvé / inventé un challenge toute seule sur Disney. Donc c'est un genre d'Inktober, mais version Disney. Je ferai que des dessins en rapport avec Disney. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire de suivre ça. Sachant que j'ai parlé aussi d'un tag Disney que je devais faire l'année dernière, enfin que j'ai fait l'année dernière, qui est déjà filmé en fait. Et je me suis dit, quand j'ai fait ma liste pour le dessin, je me suis dit, mais en fait, ça va être de la redite parce que c'est sous forme de questions.
Et si je veux sortir le tag, je vais faire des doublons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécouté le tag Disney que j'avais fait et il s'avère qu'il y a très peu de doublons au final. J'ai des questions que j'avais oubliées et qui sont assez différentes de ce que je vais faire en dessin. Et comme ça vous permet d'avoir deux choses différentes. Et je pense même que je vais vous le proposer en défi coloriage. Donc c'est sur 30 jours comme un Inktober et tous les jours je dois dessiner un personnage Disney. Et je me suis fait un mélange de toutes les questions que j'ai pu trouver sur internet, mais avec ma propre liste de ce que j'avais envie de faire. Et du coup, moi, je vais faire ça sous forme de dessin. Mais en fait, en écrivant, je me suis dit au fur et à mesure, mais ça peut carrément se faire en colo. Donc, si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo qui présentera la liste. Et pourquoi pas, même si vous le faites en décalé de moi, c'est pas très important. C'est vraiment pour vous, en fait, que je veux le partager. Ouais, je ferai ça à part. Je ferai ça hors du vlog. Je suis désolée, je m'embrouille un peu, mais ça, c'est un peu la fatigue. Je vous ferai ça mieux, encore une fois, dans un autre moment. Mais je suis trop contente de vous le partager aussi. Et donc, j'ai déjà rangé mon bullet journal où j'ai fait la liste. Mais pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner, je vais vous dire les 3 premières questions pour que ça vous donne une idée. Donc le premier dessin à faire, c'est mon personnage préféré de tous les temps de Disney. Le deuxième, c'est mon personnage féminin préféré. Et le troisième, c'est mon personnage masculin préféré. Et je vais vous expliquer, sachant que mon personnage préféré, moi, est masculin. Pour le troisième, je vais choisir mon deuxième personnage masculin préféré. Et du coup, si vous voulez faire ce challenge que je vais essayer de présenter et que vous voulez le faire pareil, vous pouvez interpréter les questions un peu comme vous voulez. Moi, je trouve ça plus sympa de faire des personnages le plus différents possible. Parce qu'en vrai, si je répondais à mon propre questionnaire là sur 30 questions, ou même sur les Disney préférés, sur le tag que je vais faire, très franchement, en fait, il y aura du Roi Lion partout, quoi. Donc, du coup, je vous ai déjà spoilé les dessins, mais... donc voilà, premier jour, personnage préféré de tous les temps, Simba, clairement. Donc voilà, le troisième jour, aujourd'hui, là, je vais essayer de faire la troisième question. Je ne ferai pas Simba. Je vais choisir un autre personnage pour varier, en fait, tout simplement. Et personnage féminin préféré de Disney, Esmeralda. Donc du coup, voilà, j'ai fait Simba Esmeralda, en sachant que mon but, là, dans ce challenge, pour moi, c'est pas de faire des beaux dessins, c'est vraiment de dessiner tous les jours, en fait. C'est de reprendre ce truc en dessin où je prends le réflexe. J'ai réussi à pas lâcher le dessin malgré la déprime, mais c'est vrai que, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Et là, ça me hype. Et en plus, j'ai réalisé un truc, c'est que je me suis dit, ouais, j'aime bien dessiner Disney parce que c'est plus simple pour moi, parce que je fais plus de copies. C'est plus simple que d'inventer un dessin, etc. Mais en fait, j'ai réalisé en faisant Esmeralda que ça faisait une éternité que je n'avais pas fait d'humain et que je n'avais pas fait de visage. Et du coup, j'ai grave galéré. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de dessins assez affreux au niveau des personnages Disney. Mais voilà, ça peut être marrant. Je pense que ça peut plaire à quelques personnes, en tout cas. Et encore une fois, je pense que je vais vous le présenter sous forme de défi. Et voilà, vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année. Moi, je vais vous le présenter... je vais essayer de vous présenter ça dans l'automne, mais ça sera un truc libre. Et je sais pas si je ferai le tag d'abord ou si je ferai le défi d'abord. Mais je trouve que ça peut être sympa. Et comme ça, en plus, ça mélange vraiment le monde du colo et le monde du dessin. Et j'ai même envie de dire... en fait, tout le monde peut participer parce que si vous préférez dessiner, vous dessinerez comme moi les personnages pour répondre à chaque question. Et si vous préférez colo, je pense que ça va être la grande majorité des gens, eh bien vous pourrez colo les personnages plutôt que les dessiner. Voilà, du coup, je sais que ce dernier rush est assez brouillon, mais en même temps, c'est un peu le reflet de ce qui se passe en ce moment. Mais je suis contente là d'avoir trouvé toutes mes idées sur tout ça. J'espère que je vais réussir à vous hyper un peu. Et voilà, je ne sais pas encore comment je vais filmer tout ça, mais
Mais je pense que ouais, ça sera mon dernier rush parce que je crois que là, le vlog est déjà assez long comme ça. Donc, je vous embête pas plus. Je vous dis soyez créatifs, coloriez bien et à très bientôt.